Alors vous pouvez ouvrir une autre image. On peut garder cette image-là ouverte et vous en ouvrez une autre. Alors celle-là que je viens d'ouvrir, là, la mienne, a une certaine coloration. C'est un peu sépia. On parle de la couleur sépia. Si je vais voir dans Image mode, je vois que c'est une image RVB. Si je vais voir dans menu fenêtre, couche, j'ai les différentes couches constitutives de l'image. Et là, on voit qu'il y en a 3. Vous allez dire il y en a 4, mais en fait, celle du dessus, c'est une qui réunit tout. Mais en réalité, il y a 3 couches, 3 lumières rouge, vert, bleu. Ceux qui ont une image RVB, vous pouvez aller voir dans le menu fenêtre couche, allez voir les couches. Si vous n'avez pas une image RVB, si votre image est niveau de gris, c'est pas grave. Vous regardez simplement ce que j'explique ici. Donc, on a vu que c'est une image RVB. Image mode, il est indiqué couleur RVB. Donc, potentiellement, cette image peut contenir toutes les couleurs. Ça peut être une image en couleur. Mais il se trouve que c'est une image noir et blanc qui a été photographiée et elle a été photographiée en couleur. Donc, on a capté la coloration subtile de l'image noir et blanc, couleur sépia. Ça va, vous suivez ? Donc, si on avait exactement la même quantité de lumière rouge, vert et bleu, on aurait une image qui apparaîtrait grise, non colorée. Mais là, visiblement, il y a peut-être un peu plus de lumière rouge que de lumière verte et bleue. Alors vous allez dire, mais c'est bizarre, dans cette palette des couches, votre lumière rouge, elle n'a pas l'air très rouge, la verte n'a pas l'air très verte. C'est parce que quand on fait la retouche, c'est plus facile de voir les quantités de lumière. Donc on montre les quantités de lumière en gris comme ça. Vous allez pouvoir regarder ici, si je vais dans les préférences d'interface, on a la possibilité dans Photoshop de dire que les couches, on veut les voir avec leur vraie couleur. C'est afficher les couches en couleur. OK. Et là, vous voyez qu'on a vraiment de la lumière rouge, verte et bleue. Mais on ne travaille pas comme ça. Il n'y a que les débutants qui vont faire ça. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Vous voyez, pour la lumière bleue, si je dois à un certain moment aller retoucher la couche bleue, c'est pas génial, quoi. Si je veux voir correctement le contenu de la couche bleue, c'est sombre. C'est pour ça que, d'office, dans Photoshop, dans les préférences d'interface, cette option n'est pas cochée, afficher les couches en couleur. Ok, donc, peu importe, c'était juste une parenthèse, déjà une petite introduction au mode couleur dans Photoshop. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va corriger par un calque de réglage. À nouveau, vous allez à nouveau tester, c'est l'occasion de voir si vous y arrivez. Allez-y. Alors, cette image ici, finalement, elle n'est pas si mal chez moi. Quand je vois toute la gamme dynamique qui est utilisée. Mais je peux malgré tout écrêter, laisser tomber des informations, dire que, voilà, les pixels gris foncé deviennent vraiment noirs, ça va peut-être dynamiser l'image. Même chose pour les parties les plus claires. Voilà. Bougez l'intensité des tons moyens aussi. Voilà. Alors ça suppose que vous avez un écran qui est correct, qui affiche correctement les images. Parce que bien sûr, si votre écran est mauvais et pas bien réglé, si vous corrigez vos images, ça revient au même que de mettre un film plastique coloré par-dessus votre écran et commencer à corriger vos images. Vos images corrigées ne seront valables que quand vous les regarderez sur cet écran avec ce filtre plastique coloré que vous avez mis sur l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait une correction, on la fait sur un écran vraiment contrôlé au niveau de l'affichage pour que quand on envoie ça ailleurs sur le web ou quoi, ça soit correct chez la plupart des gens. Donc c'est important de travailler sur un bon écran bien réglé.